béni. Tu es l'Éternel qui nous donne la vie. Oh, Jéhovah. Tu es l'Éternel qui nous rassemble. Tu es l'Éternel qui donne la vie. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Oh, Alléluia. Tu vas acclamer ton Dieu. Tu vas l'ovationner. Alléluia. Je bénis vos vies. Vous étiez à la veillée. Ça a été très 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 bien. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé personnellement. Je n'ai pas vu le temps passer. Alléluia. Vous étiez dans l'engagement actif. Et c'était beau, c'était bien. Je vous salue au nom de Jésus. On sait que c'est les vacances. Mais j'ai eu une vérité intrinsèque qui vient de Dieu, que lui, il n'est jamais en vacances. Au jour où Dieu se met en vacances, on est foutu. Et ça me convainc, ça m'encourage dans la tâche. Dieu fait des tris, vous êtes ses élus aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, la veille, fais ce que tu as à faire. Le jour de mon jour vient et tu seras béni, parce que ce jour-là, je l'ai béni. Toi qui es là, tu n'es pas là en vain. Amen. On est attaqué, ça je le sais. Mettons-nous à la brèche. Prions. Parce qu'on est secoué. Et comme notre combat n'est pas de chair, nous savons qu'il y a un Dieu qui a déjà vécu pour nous. Et nous voulons entrer dans la victoire que Dieu nous a donnée. Ovationner le très fort. Vous savez que les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Je revois ma fille Marie-Jeanne. Ça me fait quelque chose. Et je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et une grosse surprise nous fait un clin d'œil aujourd'hui. Je vois ma femme. Et je vois sa maman. Alléluia. Comme quoi, avec Dieu, il faut parfois s'attendre
t'attend à des surprises agréables. Amen. Et ça n'est une. Amen. Maman, Dieu te bénisse. Amen. Ma femme, Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ce moment. Nous disons que nous te rendons culte, mais est-ce que notre culte est juste? Il ne peut pas l'être. Parce que ce n'est pas nous qui justifions. C'est toi qui justifies. Et tu nous connais, Père. Justifie ce culte. Et rends-le agréable. Que chacun ne reparte pas tel qu'il est venu, que chacune ne retourne pas chez elle telle qu'elle est venue. Acclamez Dieu pour les chants. Acclamez Dieu pour la direction du culte. Acclamez Dieu pour l'assemblée de Dieu que vous constituez. Faites un triomphe. Faites un triomphe. Un triomphe à Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vous parler de quelque chose que nous connaissons. Mais peut-être que nous ne savons pas apprécier. Évangéliste, je vais avoir besoin de toi. Tu prends ta Bible et tu vas nous dire quelque chose. Tu vas aller dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, au verset 14. Dieu veut nous parler de quelque chose de très essentiel. C'est un enseignement. Alléluia. Hébreu chapitre 12, au verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez entendu du bruit. Vous n'avez pas fait le distinguo. Elle va reprendre. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Hébreu 12, verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez compris la fin? Alléluia. Et quand tu lis le verset 12, au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. Hébreu 12, verset 12. Excusez-moi. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Amen. Quand il dit languissante, qu'est-ce que vous comprenez? Languissante veut dire quoi? Parce que si vous ne connaissez pas les mots, vous ne pouvez pas suivre. Je vais vous mettre sur le chemin. J'ai l'envie de te voir, ça veut dire quoi? Je suis pressé. Et pourtant, je suis fatigué. Et donc, si je suis faible, parce que Dieu ne répond pas, ce n'est pas le lieu de dévier. Je dois être affermi dans la foi en Jésus. Reprends le tout. Il faut reprendre. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Hébreu 12 au verset 12. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Voilà comment il commence. Parce qu'il sait
que parmi nous, beaucoup ne sont pas patients. On prie, on jeûne, rien ne se passe. Amen. C'est pourquoi il dit, mais écoute, je sais que tu as jeûné depuis longtemps, mais continue un peu. Il reste juste une petite seconde et Dieu va se manifester. Fortifiez-vous. Oui, vas-y. Fortifiez donc vos mains languissantes. Vos mains qui sont presque fatiguées d'attendre. Vous avez tendu la main. La grâce ne vient pas. Alléluia. Waouh. Il y en a ici dans la salle. Continue la suite. Et vos genoux affaiblis. Et le genou, parce qu'on est à genoux, on crie à Dieu, on pleure. Rien ne vient. Je vous ai dit la dernière fois qu'un homme de Dieu a prêché, ça m'a touché. Il a dit, et si Dieu dit non, tu vas faire quoi? Si Dieu dit non, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Mes mains sont languissantes, mes genoux sont affaiblis. Dieu dit non. Jésus. Alléluia, vas-y, continue. Verset 13. Et suivez avec vos pieds Oui. des voies droites. Alléluia. Si tes genoux sont affaiblis, lève-toi et marche. Mais sois droit. Il ne faut pas dévier. Oui, continue. Afin que ce qui est boiteux Ce qui est boiteux ne dévie pas, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. se raffermisse. 14. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez comment Dieu Amen. il est compliqué. Sans l'être, tu es fatigué, tu as des problèmes. Et quelqu'un vient te dire que je ne sais quoi faire. Est-ce que tu es heureux? Tu es content, laisse-moi, je suis fatigué. Ça va ça? Recherchez la paix avec tous, malgré la fatigue. Wow. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui te dit, fortifie-toi. Amen. Parce que celui qui sait ce qui est bien pour toi, c'est lui qui te dit, fortifie-toi. Amen. Parce que tu peux monter, tu peux descendre, tu peux pleurer, tu peux te fâcher. Si Dieu dit non, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Quand tu as lu le verset 14, d'après vous, quel serait le thème de ce message, de cet enseignement? Donnez-moi un thème. Fortifie-toi et prends courage. C'est possible, oui. C'est possible. Est-ce qu'il suffit de me fortifier et de prendre courage? Hein? Comment? Je peux chercher la paix avec tous. Ce sont toujours des approches de réponse. Est-ce que cela suffit? Et marche dans l'intégrité avec Dieu. D'accord. Ça se rapproche un peu plus. Est-ce que ça suffit? La sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Je peux abattre des montagnes, je peux construire des églises à Dieu. Je suis riche, je peux donner à l'église X francs, n'importe quel montant. Bien-aimé, je vous le dis ici, Dieu interroge ton cœur pour voir quel est ton témoignage. Et tu diras, j'ai assez fait pour Dieu, j'ai donné mes milliards, j'aide les pauvres. Alléluia. Partout on a besoin de moi, j'y vais. D'accord, ça c'est mécanique. Est-ce que tu es sanctifié? L'aspect spirituel, c'est la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je remplis cette condition-là? Sinon, je dois recommencer. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui ne lui appartienne pas. Alléluia. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas créé sur la terre? Une seule chose qui se passe, ça la Dieu n'a pas créé. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Donc, la proposition, les réponses sont bonnes.
Mais cette petite nuance, vous l'avez touchée. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous voulez voir Dieu? Vous voulez voir Dieu? Vous n'êtes pas d'accord, Jésus. Vous ne voulez pas voir Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. 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 Sans la sanctification, sans la sainteté, sans la purification, sans la pureté, personne ne verra Dieu. On n'est pas ici pour ne pas voir Dieu. On est ici pour que demain, on puisse voir Dieu. Amen. Qui est ici pour voir Dieu demain? Alors acclamez-le encore. Vous savez que Dieu aime la gloire. Et à tout moment, il faut le glorifier par des acclamations. Alléluia. Amen. Soyez concentrés. Parce que nous sommes à un moment sensible, stratégique du culte. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu veut nous parler donc de la sainteté, de la sanctification, de la pureté. Alléluia. Amen. Qui est d'accord? Amen. On va enseigner sur cela. La parole dit, recherchez la paix avec tous. Avec quelques-uns ou avec tous? Avec tous. Sans exception. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 12, 14. Ça va, Marie? D'accord. La sanctification, la sainteté, c'est quoi donc? C'est la séparation d'avec le monde. Il est écrit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc la sanctification ou la pureté, avant d'atteindre la perfection, c'est la séparation. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la sanctification, il y a la pureté, il y a la sainteté. Tout ça, un groupe de mots qui expriment le même fond pour nous conduire à la perfection. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. On va lire un verset biblique. Tout le monde va se tenir debout. C'est toi qui vas lire. Tout le monde se tient debout. On va aller dans Exode. Tout le monde. Vous savez, tout à l'heure, l'évangéliste a lu un autre verset et vous avez dit, c'est pas ça. Voilà où en est l'avantage d'ouvrir sa Bible pour suivre. Sinon, si tu n'as pas ouvert ta Bible, tu es perdu. Chacun doit donc avoir sa Bible. Amen. Amen. Ok. Alors, Exode 19, du premier verset jusqu'au dernier. Alléluia. Amen. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Vous y êtes? Alléluia. Amen. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Est-ce que l'homme de Dieu peut lire? C'est bon? Tout le monde, soyez très, très, très attentionnés. Amen. Amen.
Si une mouche sait ce te pique, reste tranquille. Écoute Dieu. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Exode chapitre 19 à partir du verset 1er. Mhm. Le jour même du 3e mois, Oui. après leur sortie d'Égypte, Mhm. les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Mhm. Partis de Rephidim, Mhm. ils arrivèrent au désert de Sinaï Oui. et campèrent dans le désert. Vous suivez, hein? Mhm. Israël campa là, Vas-y, pose-moi. vis-à-vis de la Vas-y, montagne. pose-moi, mais il faut articuler pour que les gens comprennent bien. Oui. Au verset 3. Mhm. Moïse monta vers Dieu Mhm. et l'Éternel l'appela du haut de la montagne D'accord. en annonçant: Ok. voici ce que tu diras Mhm. à la famille de Jacob. Vous voyez ça? Moïse, Dieu est au sommet de la montagne, il dit à Moïse, monte vers moi. Dieu parlait face à face, bouche à bouche, avec Moïse. Il dit, Moïse, monte, je suis ici, je t'attends au sommet de la montagne. Moïse est le seul prophète dans la Bible qui avait son prophète. À part lui, non, personne d'autre. C'est Moïse seul à qui Dieu a dit, l'autre est ton prophète, toi tu es mon prophète. Ok? Vous ne le saviez pas ça? Continue. Au verset 3. Mhm. Moïse monta vers Dieu Mhm. et l'Éternel l'appela du haut de la montagne D'accord. en annonçant: Mhm. voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Mhm. Ce que tu Pourquoi il dit à la famille de Jacob? Allons dans les petits détails, dans les petites nuances. À la famille de Jacob, pourquoi Dieu dit cela? Les 12 tribus. Non, il n'y a pas 12 tribus, il y a 12 tribus, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Parce que le nom de Jacob a été changé. En disant Jacob, il parle d'Israël. Ok? S'il dit Israël, c'est Jacob. S'il dit Jacob, c'est Israël. Alléluia, vas-y. Mhm. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob. Mhm. Ce que tu communiqueras aux Israélites. Voilà, il précise maintenant, oui. Au verset 4. Mhm. Vous avez vu Mhm. ce que j'ai fait à l'Égypte Toi-même, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Oui, vas-y. et la façon dont je vous ai porté Mhm. sur des ailes d'aigle Waouh. et, Ça, c'est code, ça. Vas-y. et amené vers moi. Mhm. Maintenant, Mhm. si vous écoutez ma voix Mhm. et si vous gardez mon alliance, Oui. vous m'appartiendrez. Parce que Dieu ne travaille pas, je l'ai dit X fois, maintes fois, en dehors. Donc, si vous gardez mon alliance, en ce moment-là, vous êtes pour moi. Alléluia. Vas-y. Maintenant, Mhm. si vous écoutez ma voix Mhm. et si vous gardez mon alliance, Mhm. vous m'appartiendrez personnellement Personnellement, waouh. Personnellement. Oui. parmi tous les peuples, Voilà. car toute la terre m'appartient. Acclame Dieu pour ça. Yes. Il est fabuleux, notre Dieu. Il est très, très, très large, mais infiniment. Vas-y, mon grand. Au verset 6. Mm. Vous serez pour moi Mm. un royaume de prêtres Oui. et une nation sainte. Une nation sainte. Oui. Voilà les paroles Mm. que tu diras aux Israélites. Dieu donne ordre à qui était où? Il a trouvé Dieu sur la montagne. Il dit, bon, descends maintenant, voici ce que tu vas leur dire. Alléluia, vas-y. Verset 7. Mm. Moïse vint Mm. appeler les anciens Mhm. du peuple Oui. et leur exposa toutes ces paroles, Mhm. comme l'Éternel le lui avait ordonné. D'accord. Le peuple tout entier répondit: Mm. nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça là, on ne dit pas ça ici, tu vois. C'est le lecteur en train de lire. On ne dit pas ça ici. On prend des décisions qui ne sont pas suivies d'actes. Vas-y. Et l'Éternel dit à Moïse: Mhm.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, Oui. voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Oui, ça c'est fort ça. Je t'ai parlé seul à seul. Maintenant je viendrai quand tu seras avec le peuple. Je vais te parler et le peuple sera témoin que c'est moi qui t'utilise, c'est moi qui t'utilise. Alléluia. Acclamez Dieu. Vas-y. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, Oui. consacre-les aujourd'hui et demain, Amen. et qu'ils lavent leurs vêtements, Oui. qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Oui. Car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Amen. Qu'est-ce que Dieu vient de nous dire là? De se sanctifier, de se rendre pur. De se sanctifier. Tu ne peux pas venir rendre culte à Dieu si tu n'es pas sanctifié. Amen. Ne jouons pas avec nos propres vies. Tu vas venir devant Dieu hier, tu étais en boîte. Et tu as ramassé plein de mauvais esprits. Et tu dis, je viens servir Dieu. Mais en boîte où tu as été, les hommes du monde t'ont vu. Est-ce que tu peux aller vers eux pour dire, venez, on va aller prier? C'est pas possible. On ne vient jamais dans la présence de Dieu quand on est souillé. La sanctification sans laquelle, Vous ne verrez pas Dieu. alléluia. Continue. L'Éternel dit à Moïse, Oui. va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, Ils lavent leurs vêtements, oui. qu'ils soient prêts pour le 3e jour. D'accord. Car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, Oui. l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Waouh. Au Oui. verset 12. Tu fixeras au peuple Tu fixeras au peuple des limites des limites tout autour de la de la montagne. montagne. Et tu diras, Tu lui diras, gardez-vous bien oui, de monter sur la montagne oui. ou d'en toucher D'en le bord. toucher le bord. Si tu n'es pas sanctifié, il ne faut pas monter ici. Alléluia. Parce qu'il va dire ce qui va arriver. Vas-y. Tout homme qui touchera la montagne Vous écoutez bien. Oui. sera puni de mort. De mort. Vous voyez ça? Amen. Mais ce n'est pas Dieu lui-même qui va le frapper. Mais il va commander au peuple de le lapider. Amen. Alléluia, vas-y. Au verset 13. Oui. On ne mettra pas la main sur lui, Hein. mais On on va le lapidera Voilà. ou on le transpercera de flèches. Pourquoi on ne mettra pas la main sur lui? Hein? Est-ce que vous me suivez? Oui, papa. Pourquoi on ne mettra pas la main sur lui? Parce qu'il n'est pas pur. Donc celui qui va le toucher, ce sera souillé. Donc il faut le tuer de loin. Ou bien on met là que puis pan, pan, pan. Alléluia. Amen. Vas-y. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, peu importe, tuer la personne. il ne vivra pas. Il ne doit pas vivre. Oui. Quand la trompette sonnera, Oui. ils s'avanceront vers la montagne. Au verset 14. D'accord. Moïse descendit de la montagne Oui. vers le peuple. Il consacra le peuple Oui. et ils lavèrent leurs vêtements. Mhm. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, Oui. ne vous approchez d'aucune femme. En tout cas, ne vous approchez D'aucune femme. d'aucune. Alléluia. Vas-y. Au verset 16. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, Waouh. Dieu arrive. des La éclairs, terre tremble.
le créateur de toutes choses arrive. Le Seigneur des Seigneurs arrive. La terre tremble. La terre tremble. Il y a des tonnerres parce que le Maître arrive. Oui. Le matin du troisième jour, Oui. il y eut des coups de tonnerre, des éclairs Oui. et une épaisse nuée Oui. sur la montagne. Wow. Le son de la trompette Oui. retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Épouvanté, le peuple a eu peur. La Bible dit dans le tabernacle, quand la gloire de Dieu descendait, les Israélites, même pour lesquels la gloire était, fuyaient. Tu ne peux pas rester là, c'est pas possible. La terre tremble, les montagnes fument, il y a des éclairs. Dieu Alléluia. Moïse Oui. fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Oui. Et ils se placèrent au bas de la montagne. D'accord. Le mont Sinaï Était en feu. Hein? était tout enfumé Oui. parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Oui. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise Oui. et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Oui. Au verset 19. Oui. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Comment? Oui. Moïse parlait et Dieu lui répondait à Ouais, haute ça. voix. Comme je parle à Dessie, il me répond. Dieu et Moïse se parlaient bouche à bouche. Alléluia. Ainsi, Ainsi quoi? l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. D'accord. Au 21, l'Éternel dit à Moïse, Descends. descends, Oui. avertir le peuple de ne pas se précipiter Oui. vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Wow. Non. Vas-y. Au 22, Oui. que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Oui, ça. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement. Tu ne peux pas y aller. Fixe tes limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. D'accord. Au 24. L'Éternel lui dit, vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Voilà. Voilà le prophète. Le prophète de Moïse. Aaron. Continue. Quant aux prêtres et au peuple qui ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, D'accord. de peur qu'il ne les frappe de mort, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Oui. Amen. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Asseyez-vous. Ici, ce n'est pas tout le verset que je vais prendre pour prêcher, je l'ai expliqué en partie, donc c'est bon. L'essentiel qu'on doit retenir, c'est quoi? Pour être sanctifié. La sanctification. C'est tout. Alléluia. Bien-aimé, en Lévitique 19, verset 2, il est écrit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints. Amen. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. En Lévitique chapitre 20, verset 26,
l'Éternel dit au peuple d'Israël, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas saint, tu n'appartiens pas à Dieu. N'appartiennent à Dieu que ceux et celles qui sont saints. Alléluia. Parce que la définition de Dieu, c'est la sainteté. La définition de Dieu, c'est l'amour. La définition de Dieu, c'est la justice. La définition de Dieu, c'est le bien faire. Alléluia. Et donc, comme on peut le voir, la sainteté ou la sanctification, c'est la séparation d'avec le monde des ténèbres. Amen. Bien, mais quand Dieu te sanctifie, cela veut dire qu'il te sépare du monde païen et te met à part, n'est-ce pas? Pour que tu lui appartiennes à lui tout seul. Il ne partage pas sa gloire. Ou tu es à lui parce que sanctifié, ou tu n'es pas à lui parce que impur, souillé. Alléluia. Quand Dieu te sanctifie et te met à part pour lui, il met en toi son identité. Or, son identité en toi, c'est son Esprit Saint qu'il met en toi. C'est par là que Dieu te reconnaît comme son fils, sa propriété privée. Alléluia. Amen. Tout croyant en Christ est sous l'alliance de la grâce de Dieu. Tout croyant en Christ est sous l'alliance de la grâce de Dieu. Amen. Et donc, le croyant en Christ doit rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Alléluia. Sans la sanctification ou la sainteté, veut dire que sans la séparation avec les pratiques qui suivent l'âme, personne ne verra Dieu. As-tu suivi ton âme ce matin ou hier? Je ne sais pas. Mais tu peux être assis là, mais Dieu ne te visitera pas. Parce qu'il ne se retrouve pas en toi. Il ne voit pas en toi ce qu'on appelle le point de contact qui est son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Amen. Ça va l'évangéliste? Amen. Sans la séparation avec les pratiques païennes qui suivent l'âme, nul ne peut communier avec Dieu dans la paix, ni être admis à entrer dans la présence de Dieu. On vient de le dire. N'approchez pas la montagne, ne touchez pas. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu ne vient pas dans ta présence non plus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un jury, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Si tu aimes crier, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Si tu bois de l'alcool à l'excès, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Amen. Si tu fumes, tu es en train d'enfumer tes poumons. Tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Tu ne souilles pas des choses du monde. L'esprit ne peut pas siéger. Alléluia. Amen. Dieu étant saint, il veut
habiter dans un corps saint. Alléluia. Si tu es dans la désobéissance, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Bien-aimé, quand tu ne donnes pas la part de Dieu sur tous tes revenus, alors que tu paies l'impôt à l'État, tu es en train de voler Dieu. C'est ainsi qu'on perd toute trace de la sanctification ou de la sainteté. Je m'explique, c'est simple. Tu paies des impôts à l'État. Et pourquoi tu ne payes pas l'impôt spirituel? Tu n'es pas dans la sanctification. Alléluia. Dis, si Dieu devait intervenir dans ton problème, que vous êtes deux, parmi les deux, il y a un qui paye sa dîme, toi tu ne payes pas ta dîme, il allait aller vers qui? Selon toute logique. Alors ne t'étonne pas. Alléluia. Quand tu t'habilles, tes vêtements, laisse paraître une partie de ton corps sensible, tu n'es pas dans la sanctification. Oui, ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Je vais vous expliquer. Quand Adam et Ève ont chuté, ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont su qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils ont... Et ils ont fait quoi? Ils se sont couverts. Avec des feuilles. Est-ce que les feuilles les couvraient? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal pour le recouvrir lui-même. Donc, quand tu n'es pas bien vêtu, ou tu veux qu'on te voie dans la rue, tu as les seins dehors, tu as la partie dehors, ta jupe est déchirée jusqu'ici. Bien aimé, tu n'es pas dans la sanctification. Tout est biblique. Dieu aussi trouvait que l'habit que Adam et Ève s'étaient mis était juste. Il n'aurait pas tué un animal pour le vêtir. La peau de l'animal est comment? Opaque. Or, les feuilles de laurier, quand le vent souffle, vous voyez comment Dieu est bon. Vous voyez comment il est bon. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es tatoué de partout sur ton corps, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Quand tu es percé de part des morceaux de fer ou autres objets semblables, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Ces gens qui se percent sont des hommes du monde gothique. On appelle ça. Alléluia. Amen. Si tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Si tu gardes rancune, tu n'es pas dans la sanctification ou la sainteté. Amen. Si tu es infidèle, alléluia. Amen. Si tu es hypocrite, tu n'es pas dans la sanctification. Alléluia. C'est tout le monde, y compris moi. Alléluia. Si tu es sorcier, moi je ne le suis pas. Si tu es sorcier, tu n'es pas dans la sanctification. Mais il y a la sorcellerie véritable, puis il y a la sorcellerie. On parle de la sorcellerie blanche, rouge, noire, ainsi de suite. Alléluia. Si tu es méchant, tu n'es pas dans la sanctification. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, il est écrit que celui qui est injuste
soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Quel est ton choix? Alléluia. Bien-aimé, la sanctification ou la sainteté est un processus. C'est un processus qui veut dire un cheminement. Un cheminement. Un processus. C'est un cheminement. Alléluia. La sanctification, la sainteté n'est pas d'emblée la perfection, non. Non. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Amen. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Donc c'est un cheminement. Je cours. Amen. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Philippiens 3.12, Philippiens 3.12, Philippiens 3.12. Alléluia. Bien, mais tout comme l'apôtre Paul, nous devons faire des efforts pour rester sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle par la sanctification ou la sainteté. Amen. Luc dit, faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Luc 13, 24. Beaucoup de gens essaieront, mais ils n'y arriveront pas. Alléluia. Luc 13, 24. Entre la sanctification et la purification, le lien est direct. Le lien est direct. Les deux se touchent, l'une l'autre. Ça va, Clémence? Alléluia. Alors, s'il m'était donné de définir la sainteté ou la sanctification, bien-aimé, c'est rendre quelqu'un saint, sanctifié, alléluia, en le mettant en état de grâce. Qui sanctifie? C'est Jésus. La grâce, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et la manifestation de la sainteté, c'est la séparation du péché. C'est la mise à part dans le dessein sacré de Christ. Alléluia. Brigitte, ça va là-bas? Pour y parvenir, bien-aimé, il y a un seul moyen. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien que la parole de Dieu. Amen. En effet, la parole de Dieu, c'est l'outil par excellence que le Seigneur Jésus a laissé aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent grandir dans la sainteté individuellement et collectivement. Ici, c'est collectif. Alléluia. Dans une société individualiste, bien-aimé, le Seigneur Jésus nous encourage à mener une vie de sainteté ou de sanctification en tant que son Église, qui est son épouse, qu'il viendra chercher au temps accompli. La question que nous sommes en droit de nous poser, c'est: est-ce que le Seigneur Jésus, quand il reviendra chercher son épouse, qu'est son Église, serais-je trouvé saint ou sanctifié?
ou impur? Je me pose la question. Je ne sais pas quand il vient, mais s'il venait maintenant, est-ce que je suis saint? Est-ce que je suis pur? Qui j'ai insulté hier? Qui j'ai insulté ce matin? Qui j'ai insulté il y a 2-4 jours, 1 mois? C'est passé, j'ai oublié, mais est-ce que tu as oublié? Alléluia. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est Jésus qui dit ça. Quel est l'état de l'homme, du monde? C'est, si quelqu'un ne m'aime pas, moi aussi je n'aime pas. Voilà. Oh. Pas quand même un peu dur comme ça. Moi là, si tu n'aimes pas, je t'aime pas. C'est ça. Si tu ne m'aimes pas, comment il va t'aimer? Tu es qui? Alléluia. Amen. Jésus dit, vous avez appris qu'il faut faire quoi? Il dit, tu aimeras ton prochain. Amen. Et tu haïras ton ennemi. Amen. Mais il a dit ça pour le monde. Mais pour toi et moi qui sommes à lui, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce que Dieu a bien négocié? Il t'entend, il dit, aime ton ennemi. Moi, j'ai entendu une servante de Dieu qui disait, soit parce que je sais Dieu, que tu vas me marcher sur les pieds. Si tu me marches sur les pieds, on règle nos comptes après que m'avait servi Dieu. Il s'agit de quel diable? Celui qui parle ici ou bien un autre Dieu? Alléluia. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça va? Ça va? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus continue et dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Rien du tout. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Puisque tu rends à l'autre l'équivalent de ce qu'il t'a donné. Or, le vrai mérite vient lorsqu'on t'insulte et que ça lui. Ça t'énerve. Alléluia. Amen. Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, dit la Bible. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 43 à 48, pour ceux qui prennent note. Alléluia. Et donc, bien-aimé, selon le Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'aime pas son ennemi n'est pas dans la sanctification ou la sainteté. Si tu n'aimes pas ton ennemi, c'est que tu n'es pas sanctifié. C'est que l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi. Alléluia. Selon le Seigneur Jésus-Christ, celui qui ne bénit pas ceux qui le maudissent n'est pas dans la sanctification ou la sainteté. Celui qui ne fait pas du bien à ceux qui le haïssent n'est pas dans la sanctification ou la sainteté. Nous voulons te sauver, mais nous ne savons pas saisir les occasions. Parce que ces occasions-là ne nous plaisent pas. Elles nous énervent.
m'as pas salué. Et puis c'est moi qui ai de saluer qui? Tu viens du ciel, frère. Humilité. Down, doucement. Allez. Alléluia. Celui qui ne prie pas pour ceux qui le maltraitent et le persécutent, afin d'être le fils du Père qui est dans les cieux, n'est pas dans la sanctification ou la sainteté. Amen. Et Jésus ajoute et dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que c'est faux? Quand la pluie tombe, c'est sur les justes seulement ça tombe. Quand le soleil brille, c'est seulement sur les justes. Au marché, là, les produits qu'on s'en va acheter, qui les a créés? Qui les a créés? C'est Dieu. Les méchants y vont, non? Et les justes y vont. C'est pas là que Dieu nous attend. Au dernier jour. Chacun va répondre de ses actes. Alléluia. Amen. On est servi? Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Bien-aimé, si le Dieu créateur de toutes choses, toi y compris, t'ordonne d'avoir une réaction différente de celle de tes ennemis, qu'il a décrite ici. Amen. Pourquoi c'est si difficile pour toi de le faire? Clémence, pourquoi c'est si difficile pour toi de le faire? Et qui es-tu pour ne pas y obéir? Es-tu le créateur ou la créature? Qui est ton patron? À qui tu dois obéir? Voilà ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Et pour conclure sur ce chapitre, Jésus dit fort justement ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais la parole dit, ce que Dieu veut, amen, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, qui veut dire la débauche. Sous toutes ses formes, hein? La débauche. Amen. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Amen. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Cette personne use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance. Le Seigneur tire vengeance. Il venge ceux qu'on a trahis. Il tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Amen. Amen. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, dit Dieu, mais rejette Dieu. Vous voyez ça? C'est fort, hein? C'est pas évident de servir Dieu. Un jour, j'ai envie de faire ce que je veux, non? Dieu dit non. Il rejette Dieu. Il dit, mais c'est ce Dieu-là qui vous a donné son Saint-Esprit pour que vous soyez sanctifiés. Et vous le chassez par vos attitudes mauvaises. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole dit. La parole dit. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Oui, ce verset-là me parle.
écoutez bien, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les efféminés, c'est qui? Il attache leurs cheveux, on trace les cheveux. Les efféminés, c'est des gens qui tracent les cheveux comme les femmes, qui s'habillent comme les femmes, qui se maquillent, mais là, il paraît, oui. Alléluia. Ils portent talons. Alléluia. Amen. Les efféminés, ceux-là, ceux qui ont changé de sexe, la porte du feu de l'enfer est ouverte. Alléluia. Et la Bible dit, et c'est là ce que vous étiez. On était dans le monde. Le verset? D'accord, je vais au bout. Amen. Il dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. Mais vous avez été justifiés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Écoutez bien, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Alléluia. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 13. Le corps n'est pas pour la débauche. Alléluia. La parole dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 14, 16. La parole dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qui sont destinés. Ceux qui ne croient pas sont destinés à la destruction. Dieu va les détruire. Amen. Et il dit, vous au contraire, alléluia, vous au contraire, vous êtes une race élue. Dis, je suis une race élue. Acclame Dieu, moi, je suis une race élue. Je suis une race élue. Je suis une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Oui, c'est fort.
Alléluia. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. 1 Pierre 2, 7, 10. Pour vous qui notez. 1 Pierre 2, 7, 10. La parole dit, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 8. La parole dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Si tu es mort, tu ne pêches plus. Mais si tu mets dans le péché, on ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia. Romains 6, 5, 7. Et au verset 18, il dit, il est écrit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Moi, je préfère être esclave de la justice, de la vérité, de la sainteté. Alléluia. Amen. Que d'être esclave de l'injustice, de l'impureté, de la souillure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il pose la question. D'après nous, comment le jeune homme rendra-t-il, n'est-ce pas, pur son sentier? Il répond en même temps en se dirigeant d'après la parole. Il n'y a que la parole. Alléluia. Amen. Il est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Amen. Amen. Pour conclure, l'apôtre Paul dit, ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, il prend les choses, les ardents de la terre, du monde, ne saviez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, si tu veux concourir, tu fais le sport, tu t'imposes une discipline. Si tu veux aller au ciel, fais-en pareil. Alléluia. Tu ne veux pas vouloir aller au ciel et aimer le monde en même temps, ça ne va pas, les deux ne vont pas ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Une couronne corruptible. Les hommes qui s'imposent des disciplines, on dit, ils s'importent à remporter la médaille. Est-ce qu'il va au ciel avec? Il y en a pour gagner, ils s'en vont voir les féticheurs. Est-ce qu'ils vont au ciel avec? Non. Donc il dit ici, ils vont rapporter, ils ont obtenu une couronne corruptible. Amen. Mais nous, c'est-à-dire toi et moi, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Moi donc, dit Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous voyez ça? Et l'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'encroule point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Alléluia. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera aboli. 1 Corinthiens 14, verset 1 à 10. Bien-aimé, tout comme l'apôtre Paul, traite durement ton corps et tiens-le assujetti, de peur d'être toi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Sois donc dans la sainteté. Recherche la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse.